Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui fera l'objet du très populaire président actuel des États-Unis. Les médias de masse sont fondamentalement l'ensemble des médias capables d'atteindre et d'influencer une large audience. Elles sont une source d'information que l'on peut regarder, entendre et recevoir. Cela inclut également le monde du divertissement, les films, la télévision, les publicités et les réseaux sociaux. Ils sont tout simplement une structure de type pyramidal. À la base se retrouvent les journalistes. Ils sont asservis à ceux qui font la gestion des médias dont la politique est établie. La Bible utilise le mot scribe à plusieurs occasions. Le mot original est grammateuse, qui en français est secrétaire et parallèle au mot journaliste pour être une personne qui informe. Ils sont condamnés à travers les Écritures pour déformer la vérité. Et nous avons pu nous en rendre compte de façon évidente pendant la dernière campagne électorale américaine. Distraire ou changer la direction du regard est un outil classique pour un magicien. Il essaie d'avoir notre attention sur autre chose afin de manquer l'action principale, pour en bout de ligne être trompé. C'est l'outil classique du diable. La fausse interprétation par les médias est simplement un mensonge camouflé. Il la présente comme étant la vérité, pendant que la vraie vérité est ailleurs. Il faut diversifier ses sources d'information, aller ailleurs que dans les grands médias, considérer les autres regards. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous tenir droit et fermes comme des colonnes face à la vérité. L'ignorance face à la parole de Dieu est notre plus grand ennemi. Elle amène à l'égarement. Satan est le dieu de ce monde. Dieu avec un petit d. Et parce qu'il est à la tête de cette pyramide des médias, pas surprenant qu'il y ait autant de mensonges et d'égarements. Il se trouve qu'il est aussi le prince de la puissance de l'air. Les réseaux sociaux font partie des temps de la fin. L'Internet est bien sûr la méthode la plus efficace pour partager la bonne nouvelle au plus grand nombre de personnes possible, mais nous demande de faire preuve de plus en plus de discernement. Certaines personnes s'approprient des mensonges et les répandent sans faire de vérification. Nous sommes tous le produit d'informations que nous acceptons. Il est donc vital d'avoir une vision spirituelle et de savoir où nous en sommes dans le temps, parce que la période dans laquelle nous nous situons est la plus critique de l'histoire en rapport avec les ruses de l'ennemi. La vérité et l'erreur voyagent souvent ensemble sur la même autoroute, avec l'erreur camouflée en tant que vérité. Donald Trump et les médias, qu'il surnomme et qualifie comme les faux médias, sont pareils. Son arrivée à la Maison-Blanche était une ruse, une performance, une production dramatique ayant comme mission la tromperie. M. Trump n'est pas un homme de Dieu qui va amener la prospérité, mais plutôt un homme qui va amener la guerre. Selon moi, Barack Hussein Obama est derrière la majorité du mouvement anti-Trump, tandis que c'est Trump lui-même qui a appointé à son cabinet Wilbur Ross, qui est associé à la famille Rothschild, et plusieurs membres des Goldman Sachs. C'est Trump qui a entrelacé des membres des Bilderberg dans le bureau ovale. C'est Trump qui a choisi Paul Manafort et Michael Flynn, deux lobbyistes pour la Russie. C'est Trump qui a emprunté 312 millions de dollars à George Soros pour acheter une tour prouvant ainsi qu'ils ne sont pas ennemis. La plus grosse ruse en politique moderne a pris place aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump a été utilisé pour tromper plusieurs chrétiens évangéliques en pensant qu'il ferait une différence et restaurerait le pays. En vérité, il a ouvert la porte arrière et permis aux élites qui étaient classifiées pour être des ennemis d'entrer dans le bureau ovale pour amener le pays à sa destruction. Plusieurs prophéties positives ont été faites sur lui. Malheureusement, une bonne portion était fausse. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, les déclarations et les actes du président des États-Unis sont souvent en contradiction avec ses promesses de campagne qui ont été à peine concrétisées. Notamment la plus emblématique, abroger et remplacer l'Obamacare, la loi sur l'assurance santé de son prédécesseur qui, en passant, inclut l'implantation d'une puce d'identification par radiofréquence. Le financement d'un mur frontalier avec le Mexique a dû être retiré du projet de loi de finances pour éviter une crise budgétaire. Quant à sa grande réforme fiscale, dévoilée à la hâte,
pour redorer le bilan symbolique des 100 jours, est présentée comme probablement la plus grande baisse d'impôts de l'histoire, elle a été largement perçue comme un cadeau de plusieurs milliards de dollars aux riches, qui ne fera qu'alourdir la dette du pays. Quant à son décret le plus retentissant, visant à interdire l'entrée de ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane, il a été bloqué 2 fois par la justice. Voici une autre déclaration de sa part qui n'a pas de sens. Les 100 premiers jours de mon administration ont tout simplement été les plus couronnés de succès de toute l'histoire des États-Unis. Je pense que personne n'a fait ce que nous avons été capables de réaliser en 100 jours. Nous sommes très heureux. Il a loué de mettre l'Amérique en premier et qu'elle ne serait plus la police du monde. Mais maintenant qu'il est en pouvoir, il a fait un 180 degrés sur lui-même et est sur le point de débuter un conflit majeur. Il l'a même annoncé indirectement pendant son investiture en envoyant un message subtil à ceux qui avaient des yeux pour voir. Quelques minutes après avoir débuté son discours, 10 officiers militaires se sont tenus en arrière de lui au garde-à-vous. Ils représentaient les 5 branches militaires. Le message était que l'armée américaine serait présente à la vue du monde entier pendant son mandat. Faites en sorte que votre vie soit en ordre. Repentez-vous si vous vivez dans le péché, car il ne reste plus beaucoup de temps. Examinez-vous et faites l'inventaire spirituel. Assurez-vous que vous avez une relation intime avec votre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nourrissez-la, car, comme les vierges qui étaient prêtes, elles entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Quelque chose de gros est sur le point de se produire sur le front prophétique mondial.